Et à Orchy, et regardez si on y est bien dans cette confidence, comme le disait Je te confirme, Nathalie. Laurent. Regardez, un Tu ciel peux me bleu, lever. du soleil, les Orchésiens qui sont avec nous. J'ai envie de dire la bonne humeur dans le téléviseur. Et c'est pas fini parce que régalez-vous. Ici, il y a une sens de la fanfare, de la fête, de l'harmonie et des majorettes. Ça tombe bien. J'ai envie de dire le Nord, une terre de tradition. Et c'est notre feuilleton quotidien. Et c'est toi, ma Nathalie, qui nous en parle. Est-ce que tu... Ah voilà, C'est moi. t'es majorette je vais aujourd'hui. tester. Ah bah, j'ai toujours rêvé d'être majorette. Quand j'étais petite, j'allais voir les fanfares, les majorettes, et je trouvais que c'était absolument magnifique. Mais comme j'ai deux filles du Nord, tout à l'heure, elles nous feront une petite démonstration. Et il y a toujours, Sans doute, ouais, n'est-ce pas? sans doute, ouais. Il y a toujours des troupes de majorettes connues. Ici, ce sont les Alizés. Le fondateur, monsieur de Regnocourt, a transmis le virus à sa fille Pauline, et c'est elle maintenant qui a pris le flambeau et qui mène à la baguette, j'ai envie de dire, cette jolie troupe. Bienvenue dans une journée de majorette. C'est parti. Hop là. Dans ce pavillon d'Orchy, c'est l'heure de saisir son bâton. Direction l'entraînement pour les Alizés, l'association locale de majorettes. On se place pour le show. On fait un coup chaud. 2 fois par semaine, ces 10 majorettes travaillent leur jeté de bâton. Le jeté, il doit tourner autour du pouce. Il faut le faire partir sur le pouce pour bien donner de l'élan au niveau du bâton, en fait. Autrement, si on jette, normalement, c'est pas très gracieux. Mais pour travailler la chorégraphie, il faut de la musique. Et chez les Alizés, on a pensé à tout. Les enceintes sont sur le toit de la voiture. Vas-y. La chef d'orchestre des Alizés depuis 10 ans, c'est Pauline. Toi, tu me fais ça. Le mouvement, c'est ça, t'es d'accord? Ok? Toi, tu me fais ça. Ok? Ouais. T'as bien lancé. Une capitaine qui prend son rôle très à cœur, une championne Après, du ça tourné de dépend. bâton. Faut être souple. Faut le sentir venir. Faut au moins 1 an de pratique pour réussir à le faire régulièrement. Être une vraie majorette, autrement dit savoir danser en même temps que jeter et tourner le bâton, demande beaucoup d'investissement pour ces jeunes filles. Moi aussi, je vais mieux. Dans la région, les clubs de majorettes sont des institutions et ne manquent pas de candidates. J'aime bien faire le show parce qu'on danse devant des gens, donc après ça nous permet d'être moins timide. C'est ma passion, quoi. J'ai toujours voulu faire des majorettes. Elles se font des nouvelles amies, c'est sympa, et après c'est sûr qu'il y a le travail par derrière. Donc ça leur apprend aussi, je veux dire, la rigueur. De la rigueur pour réussir le show prévu pour ce soir. Quand on voit y arriver. Mais au-delà de la technique, chez les Alizés, l'apparence est primordiale. Cette fois, c'est Isabelle qui veille au grain comme une seconde maman. Allez. Donc souvent, je fais l'inspection, je vérifie. Si c'est pas propre, je respecte. Le moindre petit détail, voilà. Puis les filles, elles le savent, elles ont l'habitude avec moi, donc c'est comme ça. Elles sont toutes roulées. Ultime étape de cette préparation, l'inscription sur les pommettes d'une lettre en guise d'hommage. Le D, c'est l'initiale de Dominique, donc mon papa, le président qui est décédé l'année dernière. Moi, après, je pense que de là-haut, il nous voit, donc voilà, pour lui faire voir qu'on pense toujours à lui. Voilà. Et c'est important pour toi, ça? Ouais, c'est important. Le rêve de Dominique, le père de Pauline, participer au plus grand défilé de Belgique. Alors pour exaucer ce vœu, les Alizés se donnent à 100%. Et vous allez le voir, il faut parfois du courage. Au centre aéré d'Orchy, la pluie commence à tomber et le froid raidit les doigts. Mais pas question d'annuler, le show peut commencer. Toujours sous le regard bienveillant d'Isabelle sur ses filles. Je suis fière. J'aime bien les voir évoluer, j'aime bien voir pourquoi on travaille. Puis le résultat surtout. Quand je vois qu'elles s'en sortent très bien, j'adore. Plus ça vient, plus on a envie de s'en sortir, plus on a envie d'avoir de beaux résultats.
Sous la pluie battante, les alizés ne lâchent rien. Sourire aux lèvres, Pauline mène la danse. Dans ses traces, sa nièce Abby, 6 ans, la plus jeune des majorettes. Pas de doute, chez les alizés, la relève est assurée. Et c'est pas évident hein, de manier ce bâton parce que moi je m'entraîne depuis que je sais que je vais devoir essayer pas mal, avec dis les donc. filles. Les majorettes, elles ont une histoire, Pierre. Qui a inventé les majorettes? Il y a En un fait, inventeur en France, c'est relativement récent. C'est une invention américaine plutôt à l'origine. Et les majorettes sont arrivées en France en fait au début des années 60. Ouais. Et j'ai été un peu le témoin de l'aventure parce que le fondateur d'Europe 1, qui s'appelait Louis Sylvain. Merlin, Oui. c'est lui qui a fait venir des États-Unis deux championnes dans les années début en 62. Et elles ont formé une petite troupe de majorettes qui défilaient dans les villages, traversés par le Tour de France cycliste dans le cadre de ce qu'on appelle la grande fête du Tour. Et ensuite, eh bien, la tradition folie, s'est perpétuée, la tradition s'est perpétuée parce que ça a été un événement au début. Les premières majorettes qui arrivaient, qui défilaient en barésie dans les plus Wow. petits villages de France, je peux te dire Ouais. que derrière une fanfare, On ne tient effectivement, plus. Ah ça bah, a j'ai été- bien compris Voilà. qu'on ne tenait déjà plus. Et nous, on était très contents de passer 3 semaines en compagnie de ces Bah, tiens. majorettes. On a puisque même, le une Tour de voilà. photo, France, je crois, de toi avec une majorette très Ah très bah, tiens, proche regarde d'une ça. majorette. Tu vois, Ah oui. le Tour de Regardez-le. France, durant 3 semaines, bien sûr. Ouais, les ouais, majorettes ouais, nous ouais. accompagnaient également le C'est long quand de tu la jouais route. dans Thierry Lafrance, Voilà. non Non. Est-ce que, Pierrot, Non, c'est très frère quoi Toc. Est-ce C'est que quoi ce Laurent, regard est-ce coquin, que Pierrot Nat, Non, elle Nat, était mignonne, elle était jolie, non les est-ce que majorettes, vous êtes bien sûr. d'accord pour que Nathalie et Hélène nous fassent une petite démonstration? Vous Oui, êtes oui, deux sont- filles du Bien sûr. Nord. Très forte en. Hélène Regardez. me confiait que en fait c'était son rêve et que ses parents n'ont pas Lui a voulu. fait faire vétérinaire. Et voilà, ils ont préféré qu'elle soit veto. Bravo. Alors c'est une très bonne veto, mais pour majorette, moins Ouais, je bien. suis pas Et mal, moi, hein, alors, Viviane, Bah, attends. pas assez souple. Et toi, Nat? En tout cas, Ouais. ça muscle le poignet, hein, c'est Ah tout ce que je ouais, peux vous dis donc. dire. Natsim, elle a vraiment le mouvement, elle, hein, Oui, dans le mais sous le elle s'est pouce là. entraînée Ah ouais, avant non nous, mais. hein. Faut être très souple. Toi, t'as Non, le ce qui est truc. génial, c'est que c'est une grosse pression quand on manie le bâton de majorette. On l'a vu avec ces petites jeunes filles. Et que quand on est jeune, bah, c'est bien de subir un peu une pression et d'arriver à la maîtriser pour plus tard. Bravo, Voilà, mesdames. ça servira. Ouais. Dis donc, t'as dû faire majorette, toi, dans ta jeunesse, parce que Et tu hop, maîtrises j'y la vais, pression. Hein. Hop là, youpi. Et demain, c'est son côté militaire un peu. Regardez, elle tient le truc, hein, elle y va. Hop, 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 au pied. À la baguette, ça marche. À la baguette chez Nat. Demain, Jean-Seb, la tradition Oui. également, tradition du Nord avec la chicorée, on Bah en oui. parlait. On- De parce cette que plante racine. On l'a évoqué depuis le début de la semaine. Depuis lundi, on parle d'Orchy, capitale de la chicorée. Mais elle est où cette chicorée? Comment on l'a fait? D'où ça vient? Comment ça se fabrique? Comment ça arrive dans les tasses? Ou comment ça arrive dans la cuisine d'été que nous avons en face? On va découvrir cette vraie tradition d'Orchy, cette tradition de chicorée qui a été magnifiée par un homme. Parce que même si on n'a jamais goûté de chicorée de sa vie, tout le monde connaît la chicorée Leroux. Exactement, oui. On va faire un tour, là, 150 ans d'histoire. C'est notre feuilleton de demain, ne le manquez pas.